Alors bonjour, je vais vous présenter dans cette capsule les principales caractéristiques du jugement clinique. Alors de quelle façon est-ce qu'une infirmière professionnelle manifeste son jugement clinique? Alors vous savez que le jugement clinique est le principal critère de correction de l'examen de l'ordre et tous vos profs vous en parlent et souvent on vous les définit de façon parfois un peu différente, mais j'imagine assez cohérente. Alors, voici ma définition et vous pourrez la comparer avec celle des autres profs. Si jamais vous jugez qu'il y a des contradictions entre ma façon de définir le jugement clinique et leur façon de le définir, peut-être m'en informer afin que les profs puissent se coordonner de manière à vous donner un enseignement clair et cohérent, chers étudiants. Alors, allons-y pour le jugement clinique. Alors, le jugement clinique, on sait que c'est une compétence professionnelle fondamentale. En fait, c'est une métacompétence. Métacompétence, ça veut dire que c'est une grande compétence générale dans laquelle il y a plusieurs aspects de compétences, donc d'autres compétences. Alors, principalement, il y a 4 compétences de base nécessaires à l'exercice du jugement clinique et ça fait partie des éléments que vous connaissez au moins intuitivement. Alors, premièrement, toutes les infirmières font des collectes de données. À chaque fois que vous entrez en contact avec un patient, vous faites un certain nombre d'observations, vous prenez des mesures, la pression, la température, la saturation de l'oxygène dans le sang, les données sur le soluté, enfin un certain nombre de choses. Et suite à cette collecte de données-là, l'infirmière fait une interprétation, elle doit comprendre la signification des données qu'elle vient de colliger, de noter. Et suite à la compréhension qu'elle a de ces données-là, puis suite à l'interprétation, elle va planifier une intervention pour poursuivre ou pour adapter la démarche de soins aux caractéristiques particulières de son client. Il existe une quatrième compétence qui ne doit pas être vue comme une étape dans les compétences professionnelles, c'est la réflexion critique, autocritique. Alors, la, la, la première, les trois premières compétences en lien avec le jugement clinique sont la collecte de données, l'analyse, l'interprétation et l'intervention. Et ces trois compétences-là se suivent dans un ordre logique. Donc, on commence par voir des choses, observer des choses. Ensuite, on analyse et on interprète ce que l'on vient d'observer et selon la compréhension qu'on a de ce qu'on vient de noter comme observation, on va faire une intervention. Alors, c'est logique. Voir, juger, agir. La quatrième compétence, celle de la réflexion autocritique, elle n'arrive pas en quatrième temps. Elle est présente à tout moment dans l'exercice des trois autres compétences professionnelles pour former un tout qui est le jugement clinique. Alors maintenant, je vais vous présenter chacune des quatre compétences de façon plus détaillée. Alors, à l'étape de la collecte de données, évidemment, l'infirmière collecte des informations observables nécessaires dans la situation de son patient. Évidemment, vous avez des appareils qui vous permettent de collecter ces données-là, mais il existe un certain nombre de données plus émotionnelles, perceptuelles, qui nécessitent que vous utilisiez vos cours de psycho pour faire parler le patient de manière à obtenir les informations dont vous avez besoin. Alors, on peut collecter les données de façon automatique, un peu sur le pilote automatique, comme une routine. Et cette routine-là peut s'installer au fil des mois, des années de pratique professionnelle, puis on peut devenir une infirmière qui est plutôt, qui fonctionne sur le pilote automatique un peu, à force des routines. C'est un peu vrai dans à peu près tous les métiers là. Et qu'est-ce qui fait qu'une infirmière va conserver son jugement clinique malgré la répétition des mêmes gestes quotidiens? C'est le fait que dans toutes les données
que l'infirmière doit colliger, doit noter par rapport à son patient, le jugement clinique s'observe à la capacité de l'infirmière à sélectionner les données les plus importantes à noter. Alors, elle ne note pas sur le pilote automatique, elle sélectionne les données les plus importantes. Par exemple, il est possible dans un certain cas que ce soit la saturation sanguine qui soit la donnée la plus importante, malgré le fait qu'on prend tous les signes vitaux. Par exemple, dans le cas d'une personne qui aurait des problèmes d'asthme ou de respiration particulière, alors la saturation de l'oxygène dans le sang devient une donnée très importante, plus importante dans ce cas particulier-là que la température. Par contre, si une personne a une maladie virale ou bactérienne, elle va faire de la température. Alors là, à ce moment-là, la température va devenir une donnée plus importante. Si une personne est diabétique, alors la glycémie va devenir une donnée plus importante. Alors selon la maladie, mais aussi selon la personne, parce que tous les diabétiques ne vivent pas leur diabète de la même façon. Alors, il va falloir observer, il va falloir sélectionner des données qui sont significatives en relation avec l'identité de votre patient. Donc, l'infirmière doit éviter de noter par simple automatisme l'ensemble des données habituelles à noter, mais porte son attention aux informations qui prennent un sens particulier avec chaque patient. Donc, ces données-là, la sélection des données va changer selon la maladie, mais aussi selon le patient. Bref, à l'étape du constat, on observe le jugement clinique de l'infirmière à la sélection des données qu'elle va privilégier en priorité avec une attention particulière en fonction des exigences du contexte. Voilà. La deuxième étape du jugement clinique, c'est celui de l'interprétation. C'est celle de l'interprétation. Alors, à cette étape-là, comment on interprète les informations qu'on a observées chez notre patient? Bien, évidemment, c'est avec le cadre de référence théorique, avec les savoirs théoriques, scientifiques de votre discipline. Alors, vous avez des savoirs en pharmaco, des savoirs en biologie, des savoirs sur les différents systèmes d'organes, etc. Vous avez des savoirs en psychologie sur la communication, sur les émotions, la perception. Et là, vous allez, selon les données qui vont avoir émergé dans votre sélection au moment du constat, vous allez mobiliser les savoirs qui sont en lien avec ces données-là. Par exemple, si un patient réagit de façon émotionnelle très intense, au-delà de la collecte de données physiologiques, vous allez mobiliser des savoirs en psycho, la théorie sur les émotions et peut-être la théorie sur le deuil ou la crise ou la perte que vous allez mobiliser en fonction des caractéristiques de votre client. Donc, le jugement clinique à l'étape de l'interprétation, ce n'est pas la démonstration que tu as mémorisé plein de notions théoriques. Alors, la mémorisation des notions théoriques vous permettent peut-être de réussir un certain nombre d'examens, mais ne vous permettent pas de développer la compétence du jugement clinique. Et donc, l'infirmière qui veut manifester son jugement clinique, elle doit se référer de façon consciente et délibérée aux notions théoriques pertinentes qui changent selon la situation observée du patient. Alors donc l'infirmière doit éviter de généraliser par simple automatisme la compréhension qu'elle a d'un patient juste parce que ce patient-là présente des similitudes à cause d'une même maladie qu'il a par rapport à un autre patient. Alors deux personnes diabétiques ne vivent pas leur diabète de la même façon et même si le traitement de contrôle de la glycémie, les moyens techniques pour contrôler la glycémie seront les mêmes, mais l'approche pour amener le patient à jouer un rôle actif, par exemple, dans son traitement, ne sera pas la même si c'est un adolescent rébarbatif ou si c'est un jeune adulte qui est responsable.
l'approche de l'infirmière sera pas la même. On pense à des patients, par exemple, qui doivent prendre des médicaments, des antipsychotiques, qui refusent de prendre leur médication. Alors, l'interprétation va permettre à l'infirmière d'adapter son intervention si elle comprend de façon logique et rationnelle son patient et non pas de façon intuitive et spontanée. Alors, donc, à l'étape de l'interprétation, l'infirmière juge de la signification particulière dans la situation de son patient en fonction des notions théoriques qui s'appliquent dans cette situation-là. La troisième étape du jugement clinique, c'est l'intervention. Alors, l'infirmière doit évidemment planifier et appliquer les soins nécessaires dans la situation de son patient. Alors, encore une fois, il ne faut pas appliquer comme un robot, comme une machine, le plan de traitement parce que c'est devenu routinier pour nous. Alors, l'infirmière doit adapter chacune de ses interventions en fonction des données qu'elle a sélectionnées de façon spécifique dans la situation, mais aussi en fonction des notions théoriques qui s'appliquent dans cette situation-là. Et ce qu'elle va appliquer découle directement de la logique des notions théoriques qui s'appliquent dans la situation. Alors, l'infirmière doit éviter de soigner par simple automatisme et d'appliquer par simple automatisme les nombreux protocoles de soins. C'est évident que la répétition des protocoles, à force de répéter, on revient qu'on automatise nos compétences. Alors, le jugement clinique, c'est une forme de résistance à cette simple automatisation de la pratique professionnelle. Alors, à l'étape de l'intervention, l'infirmière reste vigilante et juge des interventions à prodiguer avec une attention particulière en fonction du contexte unique de chaque patient. Maintenant, la réflexion autocritique. Notez le autocritique. Alors, être critique, ça ne veut pas dire être capable de critiquer tout ce qu'il y a autour de nous. La démarche réflexive, la compétence de jugement clinique exige qu'une infirmière soit capable de se juger elle-même au lieu de se valider continuellement par besoin d'estime de soi, être capable de se critiquer, d'être capable de repérer par elle-même les erreurs qu'elle a faites à chacune des étapes de sa démarche. Alors, la réflexion autocritique n'est pas une étape en soi, mais elle s'applique tout au long. Donc, elle s'applique à l'étape du constat. Donc, est-ce que j'ai collecté les bonnes données? Est-ce que j'en ai manqué des données qui étaient importantes? Est-ce que j'ai passé trop de temps à collecter des données qui ne sont pas si importantes au fond? Mon interprétation, est-ce qu'elle est nuancée? Est-ce qu'elle est complète? Est-ce qu'elle tient compte de tous les aspects importants? Est-ce qu'elle est trop réductrice par rapport à qui est mon patient? Et mon intervention. Est-ce que mon intervention est optimale par rapport à ce que l'infirmière doit faire? Alors, à l'étape de la réflexion autocritique, l'infirmière doit être capable de se remettre en question et éventuellement de se corriger elle-même à l'une ou l'autre des étapes de sa démarche. Alors voilà pour ce qui est du jugement clinique. Merci beaucoup. Hop, j'arrive pas à fermer l'enregistrement. Pourquoi?